La moitié des salariés du privé et des entreprises publiques gagnent en France 1 797 € net par mois pour un temps plein. Autour de cette valeur pivot, les disparités salariales sont importantes. En haut de l'échelle, les 25% les mieux rémunérés touchent au moins 2 482 €. Les 10%, 3 646 et le 1% supérieur, 8 283. Cet éventail des salaires s'explique à la fois par les caractéristiques personnelles du salarié, du poste occupé et des employeurs. Pour se situer dans la partie supérieure, mieux vaut être diplômé. C'est la théorie du capital humain, qui veut que la différence des salaires reflète à la fois l'investissement en formation des salariés tout au long de leur vie, essentiellement caractérisé par le niveau d'études initiales et l'expérience professionnelle, ainsi que l'ancienneté dans l'entreprise. En moyenne, le salaire horaire brut atteint plus de 26 € pour un salarié diplômé de l'enseignement supérieur de niveau Bac+5, soit un écart de 77% par rapport à un titulaire du bac. Un écart brut qu'il faut relativiser, car il faut raisonner toutes choses égales par ailleurs, donc neutraliser toutes les autres variables constitutives de la formation des salaires. En contrôlant l'effet des autres variables, profession, âge, ancienneté, taille de l'entreprise, etc., un Bac+5 gagne 33,4% de plus qu'un non-diplômé, 24% de plus environ que les salariés ayant un baccalauréat ou l'équivalent. Idem pour les autres variables constitutives du capital humain, l'expérience et l'ancienneté. En prenant les valeurs extrêmes, toutes choses égales. Par ailleurs, un salarié de plus de 60 ans dispose d'un salaire supérieur de 27% à celui d'un moins de 30 ans. Et l'écart est de 19% entre un salarié qui a plus de 20 ans de maison et un autre qui en a moins de 2. Les salaires demeurent également étroitement liés à la catégorie socio-professionnelle. Ils vont de 13,3 € pour les ouvriers et les employés à 45,8 € pour un chef d'entreprise salarié. L'écart entre ces deux catégories extrêmes de 244% reste encore très important, 127%, une fois les autres variables neutralisées. Mais même à niveau de capital humain et de CSP équivalent, des différences subsistent, ce qui renvoie aux caractéristiques des employeurs. Pour se placer en haut de la hiérarchie des salaires, travailler pour une entreprise qui dispose d'un pouvoir de marché élevé, c'est-à-dire capable de capter une grande part de la richesse créée par son écosystème, est un élément fondamental. Il n'existe pas, à proprement parler, d'indicateur simple permettant de détecter ce pouvoir. La taille de l'entreprise, son secteur d'activité, son positionnement sur son marché sont néanmoins des indices. Or, les salaires augmentent bien avec la taille de l'entreprise. Le niveau du salaire net moyen passe de 1 833 € dans les sociétés de moins de 10 salariés à 2 495 dans les plus importantes. C'est un tiers de plus. Outre la plus grande capacité des grandes entreprises à bénéficier d'une rente des situations, la présence plus massive des syndicats permet qu'elle soit partiellement reversée aux salariés. Mais plus que l'effet taille, c'est le secteur d'activité qui a le plus d'impact sur le niveau des salaires. Parmi les secteurs les plus rémunérateurs, la finance arrive en tête avec près de 24 € de l'heure en moyenne, suivi du secteur de l'information-communication, dans lequel sont notamment intégrés les services informatiques et les télécoms. Vient après l'ensemble des activités spécialisées, scientifiques et techniques, cabinets d'avocats, de comptabilité, d'audit, de conseil, d'architecture, bref, principalement le haut du panier des activités des services B2B, qui précèdent l'ensemble énergie, gaz, déchets et l'enseignement. Une fois de plus, cette approche sans nuance est trompeuse, car ces secteurs emploient beaucoup de personnes hautement qualifiées dont les rémunérations sont en valeur absolue les plus élevées. Mais toutes choses égales par ailleurs, ce n'est pas forcément là que les salaires sont les plus attractifs. C'est finalement dans les industries extractives que les salaires sont les plus élevés, un secteur d'activité archi-dominé par des firmes multinationales comme Imerys, suivi de la construction, puis de l'ensemble formé de l'énergie, gaz, déchets, emmené par deux mastodontes, EDF et Engie, viennent après la finance et le secteur des transports et de l'entreposage, dominé par des entreprises comme Air France ou la SNCF. La place du BTP peut surprendre, mais c'est un secteur en manque de bras qui doit donc surpayer ses collaborateurs. Finalement, si toutes ces variables expliquent l'ensemble des disparités salariales, 3 sont fondamentales: le diplôme, la catégorie socio-professionnelle et le secteur d'activité.